Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Christ regarde avec attention. Il connaît tous nos fardeaux, nos dangers et nos difficultés. Et il remplit sa bouche d'arguments en notre faveur. Il adapte son intercession aux besoins de chaque âme, comme avec Pierre. Notre avocat remplit sa bouche d'arguments pour enseigner à ses fidèles éprouvés et tentés à se préparer pour les tentations de Satan. Il interprète chaque mouvement de l'ennemi. Il commande les événements. Extrait du livre Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, volume 7, page 931, écrit par Ellen G. White. Satan voulait séparer à jamais l'homme de Dieu. Or, en Christ, nous devenons unis à Dieu plus étroitement que si nous n'avions jamais péché. En prenant notre nature, le Sauveur s'est rattaché à l'humanité par un lien qui ne sera jamais brisé. Ainsi se trouve garanti l'accomplissement de la parole divine. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'empire a été posé sur son épaule. En la personne de son fils, Dieu a adopté la nature humaine et l'a transportée au plus haut des cieux. C'est le Fils de l'homme qui partage le trône de l'univers. C'est ce Fils de l'homme à qui on donne pour nom admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le Prince de la paix. Ésaïe chapitre 6 au chapitre 9, le verset 5. Le « je suis » est l'arbitre placé entre Dieu et l'humanité, posant sa main sur l'un et sur l'autre. Bien que saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Hébreux 2, le verset 11, Hébreux 7, le verset 26. En Christ, la famille de la terre et celle des cieux sont reliées l'une à l'autre. Le Christ glorifié est notre frère. Le ciel est enchâssé dans l'humanité. L'humanité est enlacée au sein de l'amour infini. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 1 aux pages 16 à 17. À méditer, la première citation ci-dessus dit « Il remplit sa bouche d'arguments en notre faveur ». Que signifie cette promesse pour vous? Réfléchissez à ce qu'elle nous enseigne sur l'amour que Dieu a pour nous. Pourquoi cette idée est-elle si encourageante? Pourquoi avons-nous besoin de quelqu'un qui argumente en notre faveur? La deuxième citation dit « En Christ, nous devenons unis à Dieu plus étroitement que si nous n'avions jamais péché ». Qu'est-ce que cela veut dire? Comment vivre cette proximité? Et quel réconfort pouvez-vous tirer de cette expérience? En classe, découvrez ce que signifie cette union et ce que c'est de la vivre. En quoi ces arguments en notre faveur nous aident-ils à vivre cette expérience? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.